Guillaume, bonjour. On va malgré tout quand même encore un petit peu revenir sur le match, sur le dernier match contre Célestat. Comment s'est passé la semaine? Du coup, on va y revenir, mais d'une autre façon, c'est comment s'est passé cette semaine. Comment tu as retrouvé les gars, quand et comment? Je ne sais plus si tu les as retrouvés dimanche ou réellement lundi. Enfin voilà. Et dans quel état tu les as retrouvés et comment ça s'est passé? Parce que, comme l'a dit Williams, ça a été une grosse claque et peut-être qu'on n'en sort pas, même certainement, on n'en sort pas complètement indemne, quoi. Oui, on a pris une grosse claque, je l'ai dit, on a eu honte sur le match. Donc on a retrouvé les joueurs le samedi, le lendemain du match. C'était prévu initialement ou c'est parce qu'il y a eu ça? C'était prévu initialement et travailler sur la récup et finalement on va dire que les 3/4 des joueurs ont voulu travailler. Donc au final on a fait un entraînement de handball plutôt que de la récup. Voilà, l'idée était surtout de dire maintenant il n'y a pas forcément envie de parler, je trouve que les discours ils sont bons, maintenant il faut surtout qu'on le monte sur le terrain. Voilà, ce que peut dire Williams juste avant, ce qu'a pu dire Jordan la semaine dernière. Ok, les discours ils sont là, je trouve qu'ils sont cohérents, ils sont dans l'intransigeance et dans le changement qu'on veut amener. Maintenant il faut que ça se prouve sur le terrain, donc l'idée de samedi était que les joueurs se disent s'ils ont des choses à se dire, mais surtout de réenclencher et de valider ça sur le terrain. Et donc la semaine s'est passée, elle a commencé samedi, donc j'ai bien compris que les entraîneurs, les joueurs ont demandé à s'entraîner plutôt que de faire de la récup. Et après on est parti sur une semaine normale et ça s'est bien passé. On est passé sur une semaine normale, bien évidemment en essayant de travailler sur nos difficultés, on va dire d'engagement offensif, d'engagement vers le but, d'enchaînement. Donc voilà, les séquences sont pas toujours simples parce qu'on est en difficulté sur ça, mais on a travaillé pour essayer d'avancer de ce côté-là. Et une semaine normale, après un match comme ça, c'est difficile d'avoir une semaine normale, donc elle n'est pas entièrement normale. Guillaume, bonjour d'abord. Bonjour Jean-Marie. La situation actuelle de l'équipe, même si on en est effectivement qu'à, donc ça va être le 6e match, je crois, c'est ça, je ne me trompe pas. Le 5e en championnat. Le 5e en championnat. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Dans d'autres sports, l'entraîneur se retrouverait en difficulté après un bilan comme celui-là. Est-ce que tu conserves la confiance de tes dirigeants? Est-ce que tes joueurs te suivent toujours? Voilà, ça c'est une question qu'on est en droit de se poser à ce moment-là de la saison, compte tenu des résultats. Oui, on peut se la poser. Maintenant, on peut aussi la poser aux personnes à qui tu demandes. Pour moi, j'ai l'impression de garder la confiance à la fois du groupe et à la fois des dirigeants. Parce que, voilà, malgré tout, les résultats du début de saison sont pas entièrement illogiques. C'est juste la manière de perdre contre Célestat qui a fait que les choses se sont un peu inversées et ont un peu changé. On estime que voilà, on a fait une contre-performance à Villeurbanne, qu'on a rattrapé contre Cherbourg, mais qu'effectivement on aurait pu créer un deuxième résultat positif qui nous aurait permis d'être là avec une victoire et un match nul ou 2 victoires. On se retrouve avec 4 défaites et une victoire. Et un dernier résultat qui effectivement peut se donner à se poser ces questions-là parce que l'engagement physique n'y a pas été. Maintenant, en termes de résultats purs, on n'est pas non plus en urgence par rapport à ce qui était susceptible d'arriver, par rapport à comment on avait perçu le début de championnat. On savait qu'on jouait Ivry qui descendait de D1, on savait qu'on jouait un match sous pression à Villeurbanne, on savait qu'on jouait Ponto qui a fini 2e l'année dernière, et Célestat qui est arrivé avec plein de confiance de par le fait qu'il soit premier invaincu. Donc oui, on n'a pas tout bien abordé, notamment dans l'engagement physique offensif, on va dire. On n'a pas tout bien abordé, ce qui
donne toujours la confiance aux équipes adverses et qui effectivement nous fait perdre la confiance et nous donne des résultats de ce niveau-là. Maintenant, on arrive sur les 4 matchs qui arrivent dans notre championnat où voilà, dans ce qu'on avait estimé, nos concurrents directs ou nos concurrents voilà, avec qui on va se battre pour le maintien. Et donc c'est sur ces 4 semaines-là qu'il va falloir qu'on soit extrêmement pertinent pour aussi qu'on reprenne la confiance. Et pour peut-être retrouver ce genre d'équipe plus tard avec de la confiance et avec de la sérénité, parce qu'on a quand même besoin de sérénité, on a besoin d'être dur, intransigeant, mais on a besoin d'être serein pour continuer malgré tout à avancer. Donc effectivement, ce match à Strasbourg, c'est pour vous d'abord l'occasion de vous lancer dans votre championnat. Tu nous as souvent parlé de votre championnat. Et effectivement, avec les matchs qui vont arriver derrière, je crois que c'est Caen et puis Caen, Valence, Dijon. Oui. Donc là, il va falloir effectivement que tu ne pourras plus tenir le même discours après ces matchs-là, je veux dire. Hein. Jusqu'à maintenant, on suit très bien, même si on trouve que c'est pas de nature à donner de la confiance. Hein, on comprend, c'était difficile, c'était du haut de tableau, voilà. Mais maintenant, là, il faut y aller. Quoi. Bien sûr qu'il n'y a plus trop le choix. À la suite de ces 4 matchs qui vont arriver, naturellement, on ne pourra plus redire ça selon comment ça tourne. Maintenant, voilà, on dit ça parce que quand le championnat est sorti, c'était quelque chose qu'on pouvait se dire en amont. Et dans le fait d'anticiper, le fait qu'on puisse être en difficulté à ce moment-là. Et effectivement, voilà, c'est plus la prestation du dernier match et l'engagement du dernier match qui ne nous donne pas confiance et qui peut-être réduit un peu la confiance. Maintenant voilà, c'est comment changer ça pour que les 4 prochains matchs qui arrivent, on rentre avec un engagement physique offensif vers le but, en acceptant d'aller au contact, en acceptant d'aller au duel, en acceptant de mettre la tête pour justement nous donner la confiance. On ne pourra pas démarrer un match en jouant de manière relâchée et en jouant de manière facile, on va dire. Il faut qu'on rentre de manière beaucoup plus dure et beaucoup plus dans l'intensité, dans l'agressivité, que d'une manière facile et tactique comme on pourrait le percevoir. Et avec ce souci, bien entendu, parce qu'on l'a vu aussi la semaine dernière, ça a fait défaut, ce souci d'efficacité au tir, c'est-à-dire dans le duel avec le gardien, je pense... on ne va pas reparler des lobes et des roucoulettes malvenues, mais voilà, comme tu l'as dit, comme l'a dit Williams tout à l'heure, il faut se mettre la tête au fond quoi, quand on joue ce type de match. Disons que quand on fait des gestes techniques, on a besoin d'un relâchement et donc de confiance en soi pour faire ce genre de gestes techniques. Et on n'a pas en ce moment la confiance pour faire ce genre de gestes techniques, donc il ne faut pas aborder le match en ayant la volonté de faire ça, effectivement, en voulant mettre la balle de fond, comme on dit dans le handball, c'est-à-dire faire rentrer le gardien avec la balle dans la cage. Donc l'idée et la recherche, bien évidemment, ça va être cet engagement-là. Et ce changement-là, qui ne nous fera peut-être pas être plus efficace au but, mais qui va engager tout le monde dans ce rythme et dans cette mouvance-là, parce qu'on a besoin que nos premiers shoots, ils entraînent tout le monde aussi à être dans cet engagement physique, à être dur, parce que on peut percevoir la semaine dernière une vraie différence entre l'engagement physique défensif qui a été plutôt cohérent parce qu'on démarre le match en faisant beaucoup de neutralisation, beaucoup de fautes, en coupant beaucoup de jeux adverses, et avec un jeu d'attaque où on essaye de jouer un peu trop tactiquement et un peu trop de manière lisse, sans engagement. Et on a besoin que chacun s'engage beaucoup plus, avec beaucoup plus de rythme et fasse beaucoup plus d'efforts et de travail pour apporter une solution encore plus évidente pour le collègue d'à côté. Et ça, avec une volonté d'être dur au niveau du shoot. Et après, de trouver le relâchement et la confiance qu'on aura besoin, parce que oui, on aura besoin de ça, mais voilà, il ne faut pas aborder le match comme si on avait confiance en nous, je trouve. Je vous ai cloué. Ce qui veut dire que cette semaine, on n'a pas travaillé la technique au SCO handball, quoi. Tactiquement, on a quand même travaillé des choses. Maintenant, voilà.
Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que le constat, c'est pour ça, ça nous laisse quoi, effectivement. Le constat, c'est de l'engagement, donc, et qu'il n'y en avait pas, en tout cas offensivement. Tu dis c'est ce qu'il faut faire, oui, bien sûr, c'est vrai que, et après on verra. Déjà, si ça c'est fait. Mais on peut se demander comment changer les choses après un match comme ça. Donc, comment changer les choses, ça doit être cette recherche, et donc cette recherche, elle doit être toute la semaine. Donc, il est difficile cette semaine d'accepter des gestes techniques ou des joueurs qui jouent de manière relâchée. Parle-nous à ton tour un petit peu de l'adversaire de Strasbourg. C'est une équipe qui joue type jeu de l'Est à l'ancienne ou qui a mis de la modernité dans son jeu? C'est une équipe qui joue à pas beaucoup de joueurs au départ. C'est une équipe qui tactiquement est en place, mais qui teste des choses. C'est pour ça qu'ils font une très belle performance contre Massy. Ils font un très bon match, un très bon résultat. Ils ont eu des blessures en début de saison qu'ils ont retrouvées depuis 2 semaines, donc c'est aussi pour ça que leur résultat rechange un peu. Voilà, ils ont, on va dire, une équipe équilibrée, avec une capacité d'avoir de bons shooters et d'avoir beaucoup de shoots de loin, beaucoup de shoots de distance, et avec un gaucher qui a de très très bons duels qu'il va falloir réussir à réduire. Maintenant voilà, c'est une équipe qui joue en maîtrise, on va dire. Il serait important donc de récupérer aussi tout le monde, d'avoir des possibilités, puisque tu dis qu'ils jouent avec peu de joueurs, toi ça serait bien que tu puisses faire tourner, ça sera le cas? Ça sera bien de récupérer tout le monde, on va voir le fil de la semaine pour voir si on récupère nos joueurs blessés. Voilà, on est à la fois susceptible de les récupérer et à la fois susceptible de ne pas les récupérer, ça dépend de leur évolution. Donc on va voir ce qui va se passer pour pouvoir avoir on va dire une concurrence et un rapport de force élevé et malgré tout avoir des rotations qui nous permettent d'être durs et d'être durs dans notre rythme. On va dire que pour répondre à ta question, de manière plus orientée handball, la notion de rythme par rapport au match de ce week-end est importante, sur le fait qu'on soit dans notre rythme à nous et pas dans le rythme de Strasbourg, car c'est là où on peut se retrouver en difficulté. Ils vont chercher à ralentir le jeu, c'est ça que tu es en train de dire? Ils jouent avec pas beaucoup de joueurs, donc ils le ralentissent pas, mais ils savent le ralentir au bon moment et ils savent maîtriser les temps faibles et les temps forts, justement à bon escient. Dans ce sens-là, ils sont vraiment pertinents. Donc quand ils seront en difficulté, ils sauront le ralentir. Donc voilà. Donc il y a une notion de travail de ce côté-là qui est important, mais c'est surtout à nous de réussir à nous imposer, à imposer notre jeu. Mais pour ça, comme l'a dit William, c'est comme on peut le dire, tout dépendra de notre capacité à mettre de l'engagement, en oubliant un peu tout le reste. C'est-à-dire que voilà, tactiquement ça peut être important, mais si on s'engage déjà physiquement et qu'on accepte de mettre la tête dans le combat et dans les duels, on rechangera déjà un peu les choses. C'était déjà ton discours la semaine précédente, de trouver cette agressivité offensive. Donc ça avait été un peu raté. C'était mon discours plus global, notamment sur une entame de match où le but était de ne pas donner confiance à l'adversaire. Et donc, pour répondre à cette question, l'engagement physique a été défensif. Donc, l'engagement physique sur les 15-20 premières minutes du dernier match a été correct défensivement, a été fait. Donc il y avait quand même eu un changement par rapport à ça. C'est pour ça que voilà, on se retrouve à moins de 2 au bout d'un quart d'heure. Mais on se retrouve à 4-0 parce qu'on perd 3 ballons et qu'on prend 3 contre-attaques directes. Donc il y avait eu une évolution de ce côté-là. Mais on n'a pas trouvé sur toutes les parties du terrain. Donc ta réponse, voilà. Moi je pense que maintenant il faut qu'on trouve toute la partie du terrain. On a eu une première réponse qui pour moi a été cohérente parce qu'on a neutralisé beaucoup de fois, parce qu'on a fait pas mal de fautes, parce qu'on a été engagé physiquement, défensivement.
parce que quand on est engagé dans ce sens-là, nos gardiens font des arrêts. Mais tant qu'en face, on ne s'engagera pas vers le but et tant qu'on ne mettra pas la tête dans nos duels et qu'on perdra encore autant de ballons, on se mettra en difficulté parce qu'on prend essentiellement des contre-attaques. Et quand on prend 35 buts, ce week-end, on en prend 17 sur jeu rapide et sur contre-attaque. Donc après, le ratio défensif, il est plutôt positif, plutôt pertinent, même si on a encore des choses à ajuster de ce côté-là. Et justement, est-ce que ça veut dire que dans le jeu de transition, il faut cette agressivité aussi dans ces montées de balles, une fois que vous avez récupéré le ballon? Ce qui est peut-être encore un peu juste. Oui, je trouve qu'on freine ou qu'on est un peu lent, qu'on n'arrive pas à prendre d'initiative de ce côté-là. Donc ça, c'est effectivement à changer. Mais après, voilà, c'est toute une question de rythme. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si on perd les ballons, il y a contre-attaque. Donc on se retrouve finalement à ne pas pouvoir jouer rapidement. Et donc on se retrouve dans le rythme du jeu adverse. Donc voilà, l'essentiel, c'est que nous, on arrive à justement pas perdre ces ballons pour être sur notre projet défensif et pour justement remonter les ballons et être dans notre jeu et être dans notre handball. Pour le moment, voilà, c'est les difficultés qu'on a en ayant autant de pertes de balles et en ayant aussi peu d'engagement physique vers le but. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que les adversaires exploitent chez vous, quoi. C'est-à-dire oui, bien sûr. Ils vous empêchent un peu ce jeu de transition de manière à vous obliger à jouer en attaque placée où vous n'êtes pas trop encore bien perdu. Oui, mais ils nous empêchent de transition, je te dis, par le fait qu'ils arrivent à bien nous défendre et à récupérer des ballons sur notre attaque. Mais voilà, tant qu'on jouera latéralement, ça sera aussi facile de récupérer des ballons face à Angers. Le jour où on mettra l'engagement vers le but, récupérer des ballons, ça deviendra peut-être plus compliqué. Oui, non, mais c'est pour ça que j'en venais tout à l'heure aussi à la question de l'effectif. C'est vrai qu'on a senti que sur le poste arrière droit, le poste arrière gauche, il n'y avait pas de possibilité de rotation. Et Rodolfo a fait tout le match, il n'y avait pas d'Yann. Joël a fait une grande partie du match, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est sur ce poste-là où évidemment, il n'y a pas de danger. Enfin, bon, oui, il y avait moins de danger. Comme on a dit, il fallait se dire les choses. Et effectivement, on a besoin d'une base arrière bien plus impactante et bien plus engageante, voilà, physiquement, et qui accepte de prendre des coups, qui accepte de s'engager physiquement dans les duels, de s'engager physiquement dans le shoot pour être encore plus pertinent. Et à partir du moment où on s'engage physiquement, naturellement, on va s'engager un peu plus vers le but et jouer de manière moins latérale.